Quand on vous annonce que vous êtes bipolaire, c'est très compliqué de l'admettre. On sait que les gens peuvent être amenés à penser que bipolarité égale folie. Je m'appelle Pascal, j'ai 57 ans. J'ai été diagnostiquée bipolaire de type 2 il y a 5 ans, après 15 ans d'errance médicale. C'est une maladie qui se caractérise par ce qu'on appelle des hauts et des bas, c'est-à-dire que l'humeur varie sans que vous puissiez prévoir et d'une façon presque brutale. Les premiers signes de la maladie sont apparus à l'âge de 35 ans, après un choc, une séparation, mais plus que ça, enfin vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai déclenché une première crise qui était d'abord une crise de dépression, qui pour moi n'était qu'une dépression réactionnelle, mais qui a en fait inauguré quelque chose qui s'est répété pendant 15 ans avec des phases donc de dépression et des phases d'euphorie. Elle existait, c'est sûr, cette euphorie, mais elle était presque pas perceptible. C'est-à-dire que moi, je ne la reconnaissais pas en tant que telle. Mes proches me disaient « Tiens, tu es dans ta période un peu fofolle. » Donc on trouve ça rigolo finalement, c'est pas très grave. Ça vous donne beaucoup d'énergie, sauf que c'est la maladie qui est là. J'avais des moments où j'allais parler très vite, j'étais commerciale, je remportais beaucoup plus de contrats dans ces périodes-là, donc j'étais plus efficace. Donc pour moi, c'était une bipolarité que je n'identifiais pas comme telle, mais qui était presque bénéfique. Mais il faut surtout se dire que ce n'est pas bénéfique parce que derrière ça, vous avez une grosse dépression qui arrive. C'est-à-dire que j'en ai fait 2 fois par an pendant 15 ans. Vous imaginez 30 dépressions. Vous allez voir votre psychiatre, il voit que vous êtes dans ta dépression, il ne voit pas que vous êtes bipolaire parce que vous n'allez pas le voir quand vous êtes up. Donc du coup, il vous donne quoi? Des antidépresseurs. J'ai appris que les antidépresseurs, en fait, pouvaient déclencher une crise qu'on appelle de manie, c'est-à-dire une crise où vous allez vous sentir invincible. Donc un antidépresseur seul pour soigner la bipolarité, c'est carrément hyper dangereux. La toute dernière fois où j'ai été euphorique, j'ai moi-même eu un sentiment d'anormalité lorsque je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de dormir plus de 2-3 heures. Ça allait très bien, j'écrivais plein de trucs, j'avais beaucoup d'idées. Je suis avec une personne depuis 16 ans, donc au bout de 10 ans, on s'est dit tiens, on va se marier. J'ai organisé le mariage en 1 mois de temps, sauf que j'ai fait une dépression avant le mariage. Mais une grosse, très grosse. Donc ça veut dire que j'étais dans une phase euphorique, évidemment. Donc là, je l'ai communiqué à ma psy. Je la sens complètement paniquée. Elle me demande tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes comment? Ah bon, vous avez dormi cette nuit? Non. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup également préparé mon mariage, j'ai appelé tout le monde. On s'est vu et elle m'a dit je pense que vous avez une bipolarité de type 2, c'est pour ça qu'on ne l'a pas diagnostiqué. Là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une crise de manie. On va la stopper et puis ensuite, je vous oriente au centre expert des troubles bipolaires qui vont confirmer ou infirmer, parce qu'on peut encore se tromper. C'est très compliqué, les maladies psychiques. Quand on vous annonce que vous êtes bipolaire, c'est très compliqué de l'admettre. On sait que les gens peuvent être amenés à penser que bipolarité égale folie. Quand on parle de folie, on s'imagine quelqu'un qui ne revient jamais de sa folie finalement, qui est foutu, avec qui on ne peut pas interagir, qui ne pourra jamais avoir une vie normale, avec une famille. Donc voilà, l'imaginaire collectif du bipolaire, c'est ça. À partir du moment où j'ai ce diagnostic, le centre expert des troubles bipolaires est capable de construire avec moi un plan d'attaque pour vaincre la maladie, dans le sens où, quand je dis vaincre, c'est reprendre une vie normale. C'est une maladie grave, mais c'est une maladie que vous pouvez vaincre, dans le sens où vous pouvez vivre normalement en ayant la maladie. Le tout, c'est de l'accepter, de dire « Ok, j'ai cette maladie », et ensuite de suivre un chemin pour vous dire que oui, on peut avoir une vie normale avec le trouble bipolaire, mais je dois vraiment jamais me dire « je suis guérie », je suis rétablie d'un trouble bipolaire. C'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que je dois quand même observer une certaine hygiène de vie pour pas me mettre en danger. Je dois prendre un traitement à heure fixe. L'idée, c'est reprendre le pouvoir sur la maladie. C'est pas la maladie qui commande votre vie, c'est vous qui recommandez à nouveau votre vie, avec la maladie que l'on met un petit peu à ses pieds, quoi. On lui dit « Oh, ok, t'es là, je t'accepte, mais
y a un certain nombre de choses qui vont faire que tu vas pas m'embêter plus que ça. Aujourd'hui, je vais bien. Je vais vraiment bien même. Pendant 3 ans, j'ai été suivie par le centre expert. Donc vraiment, progressivement, j'ai repris le pouvoir, c'est-à-dire que je me suis retrouvée comme une personne à part entière, je me suis re-aimée. Et au centre expert, un jour, j'entends pendant une séance de psychoéducation, j'entends parler d'un père aidant. C'est quelqu'un de père, c'est-à-dire comme vous, qui vous aide parce que lui, il est rétabli et que vous ne l'êtes pas encore. Vous voulez lui donner cet espoir et cette preuve en fait que c'est possible. Malheureusement, j'ai pas pu bénéficier d'un père aidant. Par contre, j'ai décidé après, quand je me suis sentie mieux, de faire ces études-là. En juin 2024, j'ai eu le diplôme de père aidant. Et donc, ça a été comme un peu une boucle bouclée. J'ai trouvé beaucoup de sens à ce métier. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup de pouvoir finalement à donner de l'espoir. Le truc, c'est reprendre le pouvoir sur la maladie et se retrouver. Et évidemment que quand vous êtes au fond du trou, ça, vous vous dites que c'est absolument impossible. Donc redonner de l'espoir, c'est le premier déclic pour tout malade finalement, mais dans mon cas et dans le cas de la bipolarité, ça s'est fait comme ça, quoi. Enfin moi, j'ai appris à avoir de la fierté. Aujourd'hui, je suis fière de ce que je viens de traverser pour arriver à me retrouver debout en fait, et plus riche qu'avant, à mon avis, intérieurement, hein, franchement.